Vous savez, en ce mois d'août 2024, on parle beaucoup de canicules, de records de chaleur, de gens qui meurent de chaud, comme ici, selon une publication de l'OMS que voici. Et moi, quand on me dit que le réchauffement tue tout ce beau monde, je me pose bien sûr la question de savoir s'il n'y a pas, à l'inverse, moins de gens qui meurent de froid grâce à des hivers en moyenne plus cléments. Et là, un premier drame. On dirait bien qu'actuellement, les morts de froid sont de loin les plus nombreux, et que leur diminution année après année est plus importante que l'augmentation des morts de chaud. Il y a donc de moins en moins de morts liées aux températures extrêmes, pour le moment. Ça donne quelques crampes cérébrales, n'est-ce pas? Il ne faut cependant pas en conclure que le réchauffement climatique est une bonne chose. Tout d'abord, ce constat ne démontre pas forcément de causalité entre l'évolution des décès et celle des températures, donc du calme. Et surtout, le réchauffement provoquera bien d'autres problèmes, donc pas de conclusion hâtive. Ce qui est sûr, c'est que se plaindre des morts de chaud sans penser aux morts de froid, c'est oublier la moitié du problème, et c'est devenu tellement courant, tellement ancré dans la bien-pensance, que, rappeler ce petit contrepoint, peut donner des crampes cérébrales, par exemple au gouvernement suisse, si on en croit cet article. Regardez. Donc, il y aurait eu l'année dernière une parlementaire de l'UDC, donc la droite conservatrice populiste. C'est pas brillant, mais de temps en temps, ils peuvent mettre le doigt sur quelque chose. Ici, elle a donc demandé pourquoi on fait des statistiques sur les gens qui meurent de chaud et pas sur les gens qui meurent de froid, alors qu'il y en aurait jusqu'à 10 fois plus. Voilà, alors, la réponse du Conseil fédéral, ici, c'est donc que recenser les décès dus au froid n'est pas le but de l'exercice. Oui, mais la question c'était de savoir, est-ce que ça pourrait peut-être aussi être le but de l'exercice? Donc, ce n'est pas une réponse. Ensuite, voilà ce qu'ils répondent. En raison du réchauffement climatique, les décès liés au froid auront tendance à diminuer et les décès liés à la chaleur augmenteront. La température moyenne en Suisse a augmenté de 2 degrés Celsius depuis le début des mesures, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. Il y aura donc davantage de journées chaudes à l'avenir, et les étés chauds comme ceux de 2003 et 2023 deviendront la nouvelle norme. Alors en quoi ça répond à la question? Je l'ignore. Alors peut-être que c'est l'article qui est mal gaulé, c'est possible. Mais bon, j'ai aussi bien ri quand j'ai vu les crampes cérébrales que ça donnait aux journalistes d'AFP Factuel, qui font d'habitude un travail très utile et pertinent, mais qui nous pondent à ce sujet un blou-biboulga tout maladroit. Et je pense qu'il est utile de rectifier tout ça, parce que ce n'est qu'en faisant preuve d'une honnêteté intellectuelle sans faille qu'on a une chance de convaincre sur le long terme. Donc, que nous disent les fact-checkers de l'AFP? Ils reprennent des tweets d'internautes, comme ils les appellent, j'aime bien la formule, des internautes qui donc reprennent une étude du Lancet, que voici, pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, on est tout à fait d'accord, il y a un problème. Ensuite, tout un tralala pour nous parler de l'étude en question, qu'effectivement, regardez ici, de 2000 à 2019, la mortalité liée au froid a baissé, tandis que la mortalité liée à la chaleur a augmenté, provoquant une nette baisse dans les décès totaux. Voilà, c'est ce que dit l'étude. Un point qui n'est pas mentionné par les auteurs des publications virales que nous étudions. Bah si, en fait, c'est exactement de ça qu'ils parlent, qu'il y a une baisse des décès totaux. Hein? Donc bon, ça commence déjà un petit peu à surchauffer, j'ai l'impression. Or, les quelques 70 chercheurs qui ont travaillé à cette étude ont montré qu'il y aura une nette hausse des décès liés aux températures de la majeure partie des régions du monde. Donc, dans le futur, dans un deuxième temps. Ok, c'est possible, sauf que, il y a un léger problème, c'est que l'étude en question, si vous allez regarder les résultats, ils font pas de projection pour l'avenir, ils disent absolument pas que plus tard il y aura plus de morts, non, c'est une étude plus observationnelle, et donc même si vous allez voir dans le détail des résultats, vous trouverez rien qui dit ça. Alors je pense qu'il y a une confusion avec une autre étude à laquelle a aussi participé Yu Mingguo, qui elle fait des projections pour l'avenir, et qui elle dit que à moyen terme il y aura une augmentation des décès totaux à cause d'une grosse augmentation des décès liés à la chaleur et d'une diminution plus faible des décès liés au froid. Là on voit en bleu les décès liés au froid qui sont beaucoup plus nombreux que les décès liés à la chaleur, mais à l'avenir ça va compenser. Cela dit, il y a quand même quelque chose d'un peu foireux dans cette étude. Dans les résultats ici, ils nous disent bien que on va avoir une nette augmentation des décès liés under high emission scenario, en prenant le scénario d'émission le plus élevé. Et tous les résultats ici parlent du scénario d'émission le plus élevé. Pour être honnête intellectuellement, il aurait plutôt fallu prendre le scénario le plus probable, le plus moyen, je pense, parce qu'on n'est quand même pas en train de rien faire du tout contre les émissions de CO2. Et ils ont eu besoin de ça pour que leur étude montre que le réchauffement climatique va tous nous tuer, en gros. C'est pas tout à fait honnête intellectuellement, mais bon, voilà, l'étude dit finalement des choses quand même intéressantes, même si prédire l'avenir, c'est jamais une science exacte, d'accord? Donc on va prendre ça avec des pincettes, mais bon, supposons qu'effectivement, à moyen terme, le réchauffement climatique cause plus de morts liées à la chaleur. C'est pas clair, mais on peut l'imaginer. En tout cas, il y a une confusion entre deux études, donc encore un deuxième truc qui joue pas. Ensuite, ils nous disent que oui, d'autres études ont montré que les vagues de chaleur tuaient des gens. Oui, non, mais on n'a pas dit le contraire, ok, ça...
L'OMS rappelle que la mortalité liée à la chaleur chez les personnes de plus de 65 ans a augmenté de 85%. Oui, mais en même temps, les morts de froid ont baissé. Hein, c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre, mais là, ça bug un peu. Ensuite, pour Yu Mingguo, les publications trompeuses utilisent uniquement la température et la mortalité pour mettre en cause les impacts du changement climatique, mais cela n'a pas de sens car il faut considérer ces impacts dans leur ensemble. Voilà, en 2 lignes, tout est dit. Au lieu de faire tout ce chenille, il vous suffisait de poser ces 2 lignes, point final, il n'y avait rien d'autre à ajouter. Mais bon. Ça continue. Là, on a droit à une série de paragraphes dans lesquels il y a chaque fois un ou une chercheuse interrogée par l'AFP qui vient relativiser un peu ce qui est dit dans l'étude en question. Hein. Lisa Alexander de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud dit « La chose est bien plus compliquée qu'il pourrait n'y paraître dans une étude. » El Fatih El Tahir du MIT, les risques liés au climat extrême varient significativement. Différentes communautés rencontrent des aléas climatiques différents et montent des niveaux différents de vulnérabilité. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Je sais pas. On a Nishad Jayasundara, professeur en Caroline du Nord. Il faut être extrêmement prudent face aux comparaisons simples. Oui, d'accord, mais bon, excusez-moi, mais quand tu as 70 chercheurs qui participent à une étude publiée dans le Lancet, vous pensez qu'ils n'ont pas été prudents avant d'établir leur conclusion? Kerry Wright, une Research Council qui dit qu'il est difficile d'obtenir des données fiables, les décès liés à la chaleur sont sous-recensés, donc elle relativise encore les résultats de l'étude, sous-recensés en particulier dans beaucoup de pays pauvres, revenus moyens à peu élevés. Ce qui est assez embêtant, parce que l'étude en question a pris ces données dans des pays pas aux revenus faibles à peu élevés. Hein. On est principalement en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Japon, en Corée du Sud et quelques autres pays en effet. Mais c'est donc pas un argument très bien choisi pour relativiser l'étude en question. Hein. Donc voilà, et puis ben voilà, c'est la fin de l'article. Donc bon, voilà, ils ont effectivement débunké, mais on voit que ça travaille dur, hein, que ça surchauffe dans le disque dur là. Mais bon, bref, cette étude, on va y jeter encore un petit coup d'œil parce qu'il y a quelques trucs intéressants à en dire. Déjà, comme je disais avant, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Et d'ailleurs, ici, il n'y a même pas de corrélation entre l'évolution notée par cette étude, c'est la partie de droite ici, entre l'évolution des morts liés aux températures élevées et l'évolution qu'on a notée du réchauffement climatique. C'est difficile de trouver des corrélations entre cette image-là et ce qu'on a ici. Donc, alors s'il n'y a déjà pas de corrélation, une causalité, elle va être dure à trouver. Par contre, il y a des trucs assez intéressants quand même à relever. Ici, par exemple, on a des grosses taches rouges, donc la situation s'est empirée pour le froid. On dirait à un endroit, ça ressemble au Sud-Soudan, et ici, ça ressemble au Yémen, bizarrement, 2 zones de guerre. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait des guerres met des gens dans la rue et les expose plus à des nuits froides et que ça crée plus de décès? C'est possible. Mais donc du coup, c'est pas forcément le réchauffement lui-même qui est la cause des problèmes, hein, c'est plutôt la guerre. Ou est-ce que les chercheurs ont utilisé les données géopolitiques, le fait qu'il y ait une guerre, pour estimer qu'il y aurait plus de morts à cet endroit? C'est aussi possible. On ne peut pas établir de conclusion par rapport à tout ça, et donc on ne va pas en faire trop. Mais il y a quand même, par contre, ici des choses qui sont assez intéressantes. Ici, cette map représente là où il y a plus de pourcentage de personnes qui meurent de froid, hein, cold related. Et en dessous, plus de personnes qui meurent de chaud, en proportion à la population, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les gens meurent de chaud dans les zones montagneuses, ici en Norvège, au Groenland, et que les gens meurent de froid en Afrique. On peut au moins en conclure un truc, c'est que c'est pas réellement les températures extrêmes qui tuent, c'est l'impréparation qui tue. Ok? Et ça veut dire beaucoup. On revient maintenant à notre petit article de l'OMS qui nous dit justement que les effets problématiques de la chaleur peuvent largement être prévenus par des bonnes pratiques de santé publique. Hein. Il les donne ici. Lisez les bonnes pratiques de santé publique pour ne pas mourir lors d'une canicule. Hein. Typiquement, rester au frais chez vous, prendre des douches froides, ne pas boire de boissons alcoolisées ou sucrées ou caféinées, etc. etc. Et donc, en étant bien préparé, en connaissant ce qui se passe, on arrive à éviter les morts de chaud. On est des humains, on est capable d'accomplissements incroyables.
Alors oui, il y aura bien d'autres problèmes avec le réchauffement climatique, hein, sécheresse, inondations, ouragans, etc., etc. Et oui, on va se sortir les pouces du cul pour limiter nos émissions de CO2, c'est clair, mais sans en perdre la raison, d'accord? Alors oui, j'ai une petite tendance techno-solutionniste, c'est un avis personnel que vous avez bien sûr le droit de discuter dans les commentaires, mais je vais quand même un petit peu argumenter, parce que je pense que c'est la meilleure solution sur le long terme. Voyez-vous, si on part sur une idée de décroissance, qu'on revient en arrière et qu'on vit dans plus de simplicité, dans 1000 ans ou 2000 ans ou même avant, les gens auront oublié pourquoi ils vivent dans la simplicité. Et les technologies seront sans doute toujours là, donc ils vont se demander pourquoi se priver, et ils vont finir par rentrer de plein pied, systématiquement, dans le capitalisme, dans le consumérisme et tout ça, et on va en revenir au même problème. Donc je suis plutôt d'avis que sur le long terme, autant aller à fond, continuer vers une humanité technologique propre, et que du coup, c'est pas un retour en arrière inutile, c'est aller de l'avant, s'améliorer, s'améliorer. On est des putains d'humains, on est allé sur la Lune, on est capable de choses absolument extraordinaires. Vous voulez pas me faire croire qu'on peut pas surmonter des problèmes climatiques, une montée des eaux ou des choses comme ça. On va se démerder, on va survivre. Bien sûr, il y aura peut-être de la casse en chemin, et même que c'est pas vraiment très grave. Imaginez l'astéroïde qui a détruit les dinosaures il y a 65 millions d'années. Sur le moment, c'était une catastrophe planétaire, la pire chose qui pouvait arriver à la planète. Mais vu d'ici, c'est ça qui a permis le développement des mammifères, le développement de l'humanité. C'est grâce à cet astéroïde que nous sommes là. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment parler de catastrophe? Vu de loin, à long terme, pas du tout. Et donc, il faut être prudent avant de se plaindre et de dire qu'il y a vraiment un gros problème et que c'est insurmontable. Et donc, oui, autre chose, je pense qu'il y a dans l'univers bien assez de planètes avec de la vie sauvage, des planètes safari, et probablement pas beaucoup de planètes avec des civilisations avancées. Et donc, que ces planètes high-tech sont très intéressantes. Et qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer dans cette voie. Et ça, je suis sûr qu'au fond de vous, vous le saviez déjà.